Alors oui, le projet de loi 492, très honnêtement, veut limiter les évictions, mais elle ne les empêche pas. Elle les balise et nous aurons l'occasion d'y revenir. Par ailleurs, j'ai une fille qui a fait l'acquisition d'un plex dans Rosemont, Petite-Patrie, il y a 3 ans, et on avait projeté, on projette encore, que j'aille habiter là dans quelques années au gré de mon rythme de vie. Alors, moi, ça me rassurerait d'être capable d'aller vivre chez ma fille, de me rapprocher d'elle. Je suis très proche d'elle, de son conjoint et de ses enfants. Maintenant, je ne sais pas avec le projet de loi qui est là, si je pourrais me le permettre. Madame Poirier semble dire que c'est très difficile de se trouver un logement. Alors, ça va peut-être être moi qui vais être obligée de m'en chercher un. On s'est dit, quand on s'est vu, c'était en juin, je crois qu'on était capable de se parler, mais qu'on aurait sûrement quelques désaccords. Je pense que ça va continuer. Le locataire, lui, pourrait très bien dire, ben non, moi, ça me convient pas, je veux continuer de rester dans mon même logement. Donc, le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir faire une démarche judiciaire devant la Régie du logement pour aller prouver que le logement qu'il a trouvé est un logement qui est bel et bien équivalent. Alors là, on demande aux tribunaux d'analyser, puis c'est pas des causes simples, là. Ça va être avec des preuves documentaires, des témoignages pour valider si ce dit logement-là est réellement équivalent. Alors, imaginons qu'au bout d'un certain nombre de mois, la Régie rend sa décision. Il est à peu près certain que le logement, il sera plus disponible. OK? Le propriétaire l'aura reloué à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qu'on dit. Dans la pratique, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Pour nous, ça équivaut à une interdiction de reprendre le logement. En d'autres termes, de dire oui, ça s'applique dans la perspective désignée par le projet de loi, mais lorsque le propriétaire devient lui-même dans une situation où, en raison de l'âge ou de sa situation économique, cette obligation-là représenterait un fardeau trop important, quel que soit celui que l'on fixe, à ce moment-là, les dispositions ne s'appliquent pas. Je vous demanderai de commenter votre confort à ce genre d'approche-là. Donc, si vous voulez, votre famille s'agrandit, vous avez besoin de reloger dans le plus grand, ben vendez votre immeuble, trouvez une autre solution, mais non, vous ne pouvez pas reprendre le semi-sous-sol pour installer vos jeunes. Vous ne pouvez pas agrandir votre logement parce qu'une personne âgée habite là. Alors, pour nous, je comprends très bien l'exception que vous mentionnez, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. On a une loi, on a une charte qui disent qu'il y a un droit de propriété, qu'on peut jouir de notre bien, mais si on cherche à gruger ce droit-là, on brise le principe même de base qui est pouvoir jouir de notre bien, donc reloger nos propres familles. Alors, je comprends l'exception, mais ça reste quand même un recul du droit fondamental, qui est certainement le plus important pour les propriétaires, le droit de jouir du bien dans lequel ils ont investi, pour lequel ils ont pris des risques, pour lequel ils ont travaillé et qui fait partie de leur projet de vie. Vous donnez une phrase qui Et vous savez, vous avez toujours l'art de m'étonner. On n'en est pas la première fois, tous les deux. Vous dites, en revanche, le projet de loi 492 aurait pour effet de rendre cette catégorie de locataires indésirables. C'est quand même pas rien là, comme mot, là. Indésirables. Je trouve ça fort un peu, là, je vous avoue. Là. Je comprends le dialogue que vous avez eu avec le ministre, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que les propriétaires pourraient décider de ne plus louer à des locataires de 63 ans parce que peut-être qu'ils auraient besoin de leur logement et qu'ils ne pourraient plus, en fonction de cette loi-là, reprendre le logement? Est-ce que dans votre tête, quand vous écrivez ça, c'est ce que vous voulez dire? Monsieur Brouillette. C'est clair pour nous qu'à partir du moment où un locataire aîné vient figer, disons, les droits des propriétaires qui ne peuvent plus reprendre un logement, oui, cette crainte-là est réelle. Et pourtant, on ne veut pas rendre indésirable. La majorité des locataires aînés ne se font pas reprendre leur logement. Mais la crainte pour un propriétaire de ne pas être capable de revendre facilement son immeuble ou de ne pas être capable de lui-même réaliser son projet si la situation familiale change, cette crainte-là, oui, peut rendre indésirable. Et ça, c'est certainement pas ce qu'on veut en tant que société, avoir des locataires avec qui il y a une bonne relation, les rendre indésirables. Alors oui, le mot est peut-être fort, mais cette crainte-là est bien réelle.
Madame Biron, si vous vous permettez. ajouter quelque chose sur... Madame Poirier, moi, j'ai loué le 1er août dernier à une dame de 75 ans. Quand j'ai lu ça cette semaine, je me suis dit, oh là, est-ce que j'ai pris une bonne décision? Alors, moi, j'ai oublié de le dire tantôt, je vais avoir 65 ans dans 2 mois, au mois de novembre. Alors, je passe du clan du côté des aînés et je me retrouve avec un projet de loi. Je me dis, peut-être que j'ai couru après les troubles, là. J'aurais dû peut-être prendre un jeune couple ou je sais pas. Là, c'est pas rassurant. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en tant que propriétaire. Je serais probablement pas la seule à réagir comme ça. Madame la députée, 30 secondes encore. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Je trouve ça très inquiétant, ce que vous nous dites. Très inquiétant. Ça s'appelle de la discrimination en fonction de l'âge. C'est prévu par les chartes que c'est interdit. Il y a une personne qui est venue ici, puis j'exagère pas en parlant de ce cas-là, qui dit « Moi, ma sécurité, c'est de savoir qu'un jour, je pourrai demander à ma fille de me recevoir chez elle dans son appartement qui jouxte celui qu'elle occupe comme propriétaire. » À partir du moment où je dis non, parce que madame a déjà quelqu'un qui, par exemple, répondrait à la définition de l'article que l'on examine, qui n'a qu'une portée de droit civil, je viendrais nier un droit qui est reconnu par le 2e alinéa de l'article 48 de la Charte. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Là. Monsieur Frémont, Maître Dupuis. Excusez-moi, mais il faudra d'abord que la personne réussisse à faire la preuve que sa fille l'exploite en ne lui permettant pas de... Non, c'est pas... Vous ne suivez pas la question. Oui, je ne veux pas vous laisser continuer parce que vous ne suivez pas... Le 2e alinéa dit « telle personne, une personne âgée, Madame Biron qui est venue là, elle a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille. Sa fille est propriétaire. Elle vend son appartement où elle est, puis elle souhaite aller habiter chez sa fille. Mais sa fille a déjà quelqu'un qui est visé par les dispositions du projet de loi qu'on examine. Alors, qu'est-ce qui prévaut? Le 2e alinéa de l'article 48, elle n'est pas exploitée. Elle souhaite avoir la protection de sa famille. C'est le 2e alinéa de 48, c'est pas le premier. Mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à sous-peser, et notamment, et je le souligne à la députée de Gouin avec beaucoup de sincérité, je vous dirais craindre les effets pervers. La députée d'Hochelaga-Maisonneuve a dit qu'elle a été marquée par les commentaires qui ont été faits. Les commentaires ont été faits. Et on ne peut pas, dans notre réflexion, prendre pour acquis que ces commentaires-là n'auront pas d'écho. Aussi condamnable soit-il, on doit, nous, comme législateurs, prendre en considération qu'il s'agit là d'une possibilité. Et je serais bien malheureux d'avoir participé aux travaux d'une commission parlementaire qui déboucherait sur une solution juridique qui aurait un effet pervers encore plus terrible que la situation actuelle. Et je ne sais pas qui l'a dit, mais dans les intervenants, on a dit là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il faut aussi, comme législateur, qu'on en soit conscient et ne pas se donner bonne conscience sur papier qui ne pourrait pas être traduite dans des actions concrètes de protection.